soir, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de ce 6 septembre, le plan national de développement 2021-2025 arrive à son terme, l'heure est au bilan et à la projection pour 2026-2030. Et puis les masques sont tombés, coup d'arrêt pour celle qui avait ému par son témoignage sur nos antennes et qui se trouve être une arnaqueuse bien rodée. Et victoire de la Côte d'Ivoire qui a tenu son rang face à la Zambie dans cette première rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La ministre d'État en charge de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a donné ce vendredi le coup d'envoi d'une enquête nationale annuelle sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers. Plus qu'un simple exercice statistique, cette initiative incarne un engagement ferme du gouvernement ivoirien à améliorer l'expérience des citoyens face à l'administration et moderniser les services publics pour une meilleure efficacité. Salifia Lekoué, Bobby Philémon. Une enquête nationale sur la qualité du service public pour enseigner le baromètre de la transformation et de la qualité du service public a été lancée à l'auditorium de la primature. Une initiative de l'État ivoirien qui sera mise en œuvre par le ministère en charge de la modernisation de l'administration. Une enquête d'une importance capitale. Cette enquête, la première du genre dans notre pays, s'inscrit comme l'expression concrète de la volonté ferme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de soumettre notre administration publique à une évaluation rigoureuse. Cet engagement traduit la détermination du chef de l'État et de son gouvernement à adopter un nouveau mode de gestion publique centré sur la valeur publique où le citoyen occupe la place centrale de l'action publique. 2 structures seront à la tâche pour cette enquête, l'OSEP, Observatoire du service public, qui bénéficiera de l'appui technique de l'Agence nationale de la statistique. Ce jour donc marque le début d'une nouvelle façon d'apprécier l'OSEP dans sa mission de veille stratégique et opérationnelle avec le lancement officiel de la toute première enquête nationale sur la qualité du service public. Cette enquête s'inscrit dans une démarche participative mobilisant une équipe projet multisectorielle avec l'appui, bien entendu, de l'Agence nationale de la statistique. L'enquête concernera l'ensemble des points de prestation de services publics, des agents prestataires et des usagers clients dans les 31 chefs-lieux de région et les 2 districts autonomes du pays. Le Conseil a adopté une communication relative à ce sujet le 26 juin dernier. Le groupe Expert Métiers a lancé ce jeudi 5 septembre une série de conférences publiques destinées aux étudiants et aux professionnels de divers secteurs. La première de ces rencontres avait pour thème la financiarisation de l'immobilier. À travers ces échanges, le groupe ambitionne de fournir des informations essentielles pour aider les participants à mieux orienter leur parcours professionnel. Un reportage signé Niki Mamoussa et Eric Kimou. 2e journée de conférences publiques organisée par le groupe Expert Métiers à l'endroit des étudiants et des professionnels du secteur de l'immobilier. Le thème du jour, la financiarisation de l'immobilier. Il était question de sensibiliser les participants sur des enjeux contemporains. On a malheureusement vu des maisons qui se sont écroulées et donc il était bon d'en parler et de voir comment les écoles qui forment ce genre d'ingénieurs aient le souci d'avoir des références solides en la matière. L'objectif global de ces 3 journées, c'était d'ouvrir nos portes et donner des thèmes qui orientent, aident les étudiants qui veulent faire des choix d'orientation à écouter des professionnels, de comprendre bien les problématiques qui se posent dans le monde moderne et particulièrement les problématiques en Côte d'Ivoire, afin que les étudiants choisissant leur filière sachent les gros enjeux des filières dans lesquelles ils s'inscrivent. Selon les organisateurs, cet événement a pour objectif d'informer et familiariser les populations sur des thématiques d'actualité à travers une série de conférences animées par des experts. Si on veut pouvoir développer l'immobilier en fonction des besoins de nos populations qui ont une démographie très importante, on a besoin de créer un cadre notamment financier, réglementaire,
pour qu'on puisse financer les besoins immobiliers de nos pays qui ne cessent d'augmenter en même temps que l'économie et la démographie. Les besoins en immobilier en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un besoin de logement. Il y a un déficit de logement en Côte d'Ivoire de 500 000 à 700 000 logements. Deuxième défi, c'est celui de l'accès au financement. Pour pouvoir acheter un logement, pour pouvoir construire de l'immobilier dont on a besoin pour les bureaux, pour les usines. Débuté ce 5 septembre avec le thème « Gouvernance d'entreprise, enjeux juridiques », ces conférences prendront fin ce 7 septembre avec des échanges sur la transition énergétique en présence de plusieurs experts en la matière. Et la lutte contre la poliomyélite franchit un nouveau cap en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 6 septembre à Bondoukou a marqué le début de la campagne nationale de vaccination, un effort concerté pour protéger les enfants de 0 à 5 ans contre cette maladie invalidante. Sur tout le territoire, 8 millions de jeunes vies sont concernées avec l'espoir d'éradiquer définitivement ce fléau. Niki Mamoussa. Premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Bondoukou, région choisie pour appliquer cette phase de lutte contre la maladie à travers la vaccination des enfants. Je voudrais que vous fassiez l'écho du lancement de cette activité ô combien salvatrice auprès de nos mamans. Je voudrais que chacun de nous soit conscient de son rôle dans l'opération de vaccination. Le ministre Pierre Demba a décidé de faire le lancement officiel dans le Gontougo, qui a beaucoup de districts frontaliers avec le Ghana, pour que la population qui passe d'un point à un autre puisse être en bonne santé et vaquer à leur occupation. Pour cette opération, plus de 8 millions d'enfants sont concernés sur l'étendue du territoire national, 182 000 pour le compte de la région du Gontougo et 88 550 enfants pour le district sanitaire de Bondoukou. Une campagne que la Côte d'Ivoire mène avec ses partenaires. Je voudrais réaffirmer la disponibilité de l'ensemble des partenaires à apporter leur soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'interruption de ce fléau avec des efforts soutenus, harmonisés et coordonnés entre l'ensemble des partenaires et acteurs. Cette action de lutte contre la poliomyélite est saluée par l'ensemble des forces vives de la localité. Si de telles opérations avaient été effectuées en mon temps, et peut-être que je ne serais pas infime. C'est une opération qu'on doit continuer à chaque fois. Voilà, pour éradiquer totalement la polio de la Côte d'Ivoire et du monde entier, mais si possible. Lancé à Bondoukou ce 6 septembre, ce premier passage des journées nationales de vaccination s'achèvera le lundi 9 septembre prochain. Cette action concerne les enfants de 0 à 5 ans et l'opération est gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Et à Treichville, l'excellence a pris des airs de célébration en cette veille de rentrée scolaire. Dans une cérémonie empreinte de fierté, la mairie a honoré les 10 meilleurs élèves du CEPE, du BEPC et du BAC, leur offrant non seulement des manuels scolaires, des cahiers, mais aussi des ordinateurs, symbole de la réussite et de l'avenir, une tradition, celle des Oscars de l'excellence qui, chaque année, vient rappeler que le mérite et l'effort sont les piliers de l'éducation. Retour sur cette belle initiative avec Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Les 10 meilleurs élèves du CEPE, BEPC et BAC dans la commune de Treichville ont été célébrés à l'occasion des Oscars de l'excellence. Ce sont des kits composés d'ordinateurs, bons scolaires et des trophées qui ont été remis aux lauréats. Le ministre François Amichia, maire de Treichville, a indiqué le contexte de cette célébration. Chaque année, à la veille de la fête nationale, il y a la cérémonie de remise des prix de l'excellence. Et chacun à son niveau, au niveau des maires, au niveau des présidents de conseil, doit faire la même chose pour que ce qui se fait au niveau de la nation puisse se faire au niveau de la région et au niveau de la commune. Et c'est ce que nous faisons ici à Treichville. Les meilleurs élèves de la cité Nzassa ont bénéficié de sages conseils de la directrice des services sociaux culturels et de promotion humaine, organisatrice de l'événement. Chers enfants, je vous exhorte à vous inspirer de nos deux hautes personnalités, Maman Amin Tounkara et le ministre François Albert Amichia. Que les résultats de cette année soient un tremplin vers de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Les lauréats, quant à eux, ont promis de redoubler d'efforts. Pour notre part, nous vous promettons de toujours vous faire honneur
à travers nos résultats scolaires. Ces brillants élèves ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats par la direction régionale Abidjan 2. Les encadreurs ont eux aussi été félicités par le premier magistrat de la commune de Treichville pour le travail abattu. Le plan national de développement 2021-2025 court à son terme. Le ministère de l'économie, du plan et du développement et ses partenaires se sont retrouvés ce vendredi au plateau pour la revue globale de la mise en œuvre de ce plan national. Il s'agit également au cours de cette rencontre de jeter les bases du PND 2026-2030. Pierre Dipomela, Tanguy Conan. Société civile, secteur privé, ministère en charge du plan et partenaires techniques et financiers réunis pour la revue globale de la mise en œuvre de PND 2021-2025. Une analyse critique qui montre les forces et les faiblesses et le niveau de réalisation des projets. Tous ont noté les progrès et les résultats satisfaisants au moment où le plan national de développement court à son terme. L'opérationnalisation du cadre institutionnel a permis donc de mettre en lumière les progrès et les acquis, notamment la solidité du cadre macroéconomique qui s'est renforcée, la diminution du déficit budgétaire qui est passé de 6,8% du PIB en 2022 à 5,2% en 2023. Le niveau d'endettement qui est resté modéré et le ratio de la dette est à 58,1% en 2023. L'amélioration du taux de pression fiscale qui est passé de 12,8% en 2022 à 13,6% en 2023. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup d'avancements dans l'implémentation de ce plan très très ambitieux, il faut le dire. La Côte d'Ivoire a montré un développement très positif dans les dernières décennies, il faut dire. Mais il reste encore des défis qui étaient aussi élaborés par la partie ivoirienne, par le directeur du cabinet du ministère du Plan, donc soit au niveau des secteurs sociaux, sur l'éducation, la santé, soit l'équilibre territorial. Je pense que les chiffres ils montrent que la Côte d'Ivoire est sur une bonne chemin, mais il reste des choses à faire. Au terme de cette rencontre, un rapport de la revue globale de la mise en œuvre du PND 2021-2025 va être établi, validé et adopté. Les grands axes du prochain PND, celui de 2026-2030, vont être identifiés, ainsi que les grandes orientations. Et puis, dans une révélation choc, nous avons découvert que Natacha Kouadio, présentée précédemment comme une victime de l'effondrement d'un immeuble abritant une pharmacie, n'est en réalité qu'une arnaqueuse. Après plusieurs dénonciations, elle a été arrêtée par la police nationale. Nous reviendrons bien sûr sur cette histoire dans nos prochaines éditions. Et puis en football, pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, groupe G, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés à domicile face à la Zambie. 2-0 au stade de la Paix de Bouaké, un doublé de Jean-Philippe Crasso en seconde mi-temps, un premier bon pas avant le déplacement au Cameroun pour affronter le Tchad. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont triomphé ce vendredi en l'emportant 2-0 contre les Chipolopolo de la Zambie. Les 2 buts ivoiriens ont été marqués par Jean-Philippe Crasso, attaquant du Paris FC qui a remplacé Sébastien Haller, indisponible pour cette trêve internationale. Entré en jeu en seconde période, Crasso a fait la différence en trouvant le chemin défilé à la 63e et à la 84e minute. Les Ivoiriens ont dominé la rencontre, se créant de nombreuses occasions, même si plusieurs n'ont pas été concrétisées. Cette victoire met les éléphants en bonne position avant leur prochain match prévu mardi au Cameroun contre le Tchad pour la 2e journée des éliminatoires. Et voilà qui clôt notre édition de ce soir. Merci de votre fidélité, de votre ponctualité, même quand nous commençons un peu plus tard. Bonne soirée sur NCI.